Imagine que tu es dans ton train de vie, boulot, fin de journée, jeux vidéo, et à ça on te demande de rencontrer une fille, de te marier, et le problème c'est que tu ne sais pas comment parler aux femmes. Tu décides de jouer à un simulateur qui te fait tomber dans une spirale où t'es vraiment accro. Ça, c'est ce qui est arrivé à Mousse. Déjà, pourquoi Mousse est devenu addict à ça, au-delà de sa passion pour les jeux vidéo? La première raison, ça serait l'erreur. Contrairement à toutes les autres interactions qu'il a eues qui se sont soldées sur des échecs et carrément sur des cris et des fuites, la Giovanni lui laisse une deuxième chance en cas d'erreur, ce qui instaure directement un climat de confiance mutuelle. En plus des compliments qui permettaient à Mousse de développer une confiance en lui. De plus, c'est un jeu vidéo, ce qui fait qu'à chaque réponse correcte, cela va créer de la dopamine. Et cherchant sa dose, il devient vite accro. De base, Giovanni devait juste l'aider à chasser sa timidité pour aborder la jante féminine, mais elle fera tout le contraire, le poussant à s'isoler et même à se méfier constamment et de redouter les jugements des autres. Arborant même le caractère d'une yandere, elle voudra le garder pour elle seule. Heureusement, grâce aux jumeaux, Mousse a pu sortir de cette spirale, rencontrer Mélodie et enfin avoir une vraie interaction, partageant même des points en commun, se rendant compte que juste être lui-même, ça pouvait suffire. Et dans mon livre, par rapport à tous les thèmes qui sont abordés, on est sur un des meilleurs épisodes de la série. Entre l'isolement social et l'addiction de Mousse, du point de vue des hommes, les difficultés rencontrées à créer des interactions avec la jante féminine, mais également la pression liée à l'entourage, car de base, tout ça partait du fait que le cousin de Mousse allait se marier, et on l'a poussé à chercher et à rencontrer une copine. De plus, cette nouvelle va créer un choc chez Mousse. Voyant que son cousin avance et se marie, ça lui donne l'impression de stagner dans sa vie. C'est un épisode qui est réellement marquant dans le développement de Mousse, et sur des points auxquels on peut clairement s'identifier, que ce soit le décalage ressenti en mettant en comparaison nos vies et celles des gens du même âge que nous, ou encore la pression que notre famille et notre entourage peut nous mettre sur diverses situations à l'instar de Mousse.